Bonjour, mon nom est Lauriane Lavectoire, je suis étudiante en technique de travail social et voici mon interview pour la partie A de mon projet Devenir TTS. La personne que j'ai choisie se nomme Gabrielle, c'est ma sœur petite vieille, alors elle me connaît depuis que je suis née. Je l'ai choisie à cause on est très proches et elle est une grande source de conseils et de support dans ma vie et c'est une des personnes que je pense qui me connaît mieux dans le monde. Allô Gab? Salut. Alors, je t'ai déjà expliqué comment l'interview va se passer juste un petit peu, mais avant, il faut que je t'explique c'est quoi le travail social, comme ça tu peux t'informer sur des questions. Alors, le travail social est une profession liée aux services sociaux financés par l'État-providence, par exemple le logement, l'éducation, etc. Le but du travail social est d'enforcer le bien-être social ainsi que de promouvoir le changement social, l'épanouissement des gens et la résolution d'enjeux de la relation humaine. Est-ce que tu comprends? Alors, voici la première des questions. Essaye de répondre le mieux que tu peux. Quelles sont les valeurs, qualités et traits de personnalité que tu penses pourraient me rendre une bonne technicienne de travail social? S'il te plaît, en nommer trois. Ok. La première chose que je dirais, ça serait que tu es très empathique. Tu es quelqu'un qui te met beaucoup dans la place des autres et qui essaie d'imaginer comment les autres se sentent. Et tu fais de ton possible pour essayer de faire tout le monde sentir mieux. Donc ça va te faire de toi une très bonne travailleuse sociale parce que tu vas être capable de toujours essayer de faire sentir les autres se sentir mieux. Deuxième chose, je dirais que c'est quoi le mot? Tu as un très grand cœur et tu es très aidante. Tu es toujours la première à offrir un coup de main à qui que ce soit. Mettons que grand-maman voulait faire des tartes aux pommes, tu étais la première à aller pour aller l'aider. Ou j'ai cette idée dans ma tête de quand on était à Toronto, puis on avait été à un concert, puis on était tout le temps en train de marcher, puis on est comme, oh, et où le lot? Puis t'avais quasiment pas d'argent, mais comme les 5 $ que t'avais, tu les as donnés à une personne sans abri, puis t'as dit, va t'acheter de la nourriture. Fait que t'es quelqu'un vraiment qui est prêt à tout faire pour aider les autres. Et là, aussi, c'est que tu donnes ton 100% dans peu importe qu'est-ce que tu fais. Tu vas jamais à moitié chemin, tu essaies de faire le mieux que tu peux. Donc, je dirais que vraiment, en travail social, tu vas donner ton tout pour aider n'importe qui que ce soit. Tu vas jamais faire quelque chose à moitié. Oh, merci beaucoup, Gab. Oh. Ok, question 2. Merci beaucoup encore. Pourquoi penses-tu que je serais une technicienne de travail social responsable et professionnelle? Comme je viens juste de dire, tu es quelqu'un vraiment qui fait son travail à 100%. Donc, ça va faire de toi quelqu'un qui va exceller dans peu importe le milieu. Et tu es aussi quelqu'un qui a toujours dit que tu voulais être, plus tard, tu voulais être quelqu'un dans une relation d'aide. Tu voulais faire sentir les mieux autres, tu voulais faire une différence. Donc, je crois que ça va juste vraiment jouer à ton atout. T'as dit professionnel et quoi encore? Et responsable. Euh, ouais, t'es quelqu'un, juste en général, c'est ça, tu donnes ton 100%, tu fais jamais rien à moitié, puis tu vas tout faire pour essayer d'aider les autres. Fait que je pense que ça va vraiment venir jouer le mieux pour toi. Oh, merci beaucoup. Je t'aime. Ok, question 3. Avec quelle clientèle penses-tu que je pourrais bien travailler? Pourquoi? Obviously, je pense très bonne avec n'importe quelle clientèle, mais je te vois vraiment avec les enfants spécifiquement. Depuis qu'on est jeune, que ce soit un party de Noël, que ce soit n'importe où, tu laisses tes adultes de côté, puis tu vas tout de suite aux enfants, tu fais n'importe quoi pour les faire sourire, ou garder les enfants, tu vas amener des costumes, tu vas tout faire juste pour les faire sentir mieux. Puis aussi, qu'en tant qu'enfant, je sais que toi, tu as eu beaucoup de troubles, où tu te sentais exclu, puis tu te sentais comme un petit peu différente, puis tu as toujours dit, je veux jamais qu'aucun enfant se sente comme ça. Et tu as toujours dit, quand je suis plus vieille, moi, je veux travailler avec les enfants, puis je veux les faire sentir mieux, puis je veux pas que personne se sente différent. Je veux jamais que personne se sente comme moi, je me suis sentie. Tu as juste ce don avec les enfants. N'importe quand ils sont avec toi, ils sont heureux. Tu as juste vraiment un don naturel avec cette population-là. Fait que je pense que
tu excellerais dans ce milieu-là. Je l'ai déjà dit, je le dis encore, merci tellement, comme c'est tellement vrai tout ce que tu dis et le fait que tu es capable de remarquer ça à propos de moi, ça me fait chaud au cœur. Ok, question 4, ça c'est la dernière question. Que penses-tu qui serait mon plus grand défi dans la profession et pourquoi? Comme j'ai dit au début, ta plus grande qualité, c'est ton empathie. Mais ça va être vraiment important pour toi de faire la différence entre la sympathie et l'empathie. Tu es quelqu'un qui est très... Tu vas tout donner, puis tu vas... Ça va vraiment être important pour toi de laisser une barrière et te mettre des boundaries de voici le travail social, voici ma vraie vie. Les deux ne peuvent pas se chevaucher, parce que sinon, ça vient que ça peut causer des troubles de santé mentale, c'est certain. Et si tu le laisses se consumer. Surtout, j'ai appris ça avec nursing, c'est juste n'importe quand tu es dans une relation d'aide et que tu as des populations qui ont de la difficulté, c'est juste vraiment important. Autant qu'on peut être empathique, il faut vraiment faire la séparation. Sinon, ça va être vraiment lourd. Ouais, c'est vraiment vrai. C'est la première chose qu'ils m'ont appris la semaine passée, c'est qu'il faut séparer l'empathie de la sympathie, qu'il faut c'est enlever notre corps de la situation. Et la première chose que j'ai pensé, c'est ça va être vraiment dur pour moi de faire ça. Mais je sais que il faudra que j'apprenne et que je vais être capable de le faire, j'espère. Ouais. Déjà, le fait que tu es capable de le reconnaître, c'est la première étape. Ça va juste être de l'appliquer. Ouais. Merci beaucoup, Gab. Je regrette pas mon choix de t'avoir choisi comme personne à interviewer. Je t'aime beaucoup et je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bye! Alors, pour résumer mon interview avec ma soeur Gabrielle, elle pense que je serai une technicienne de travail social appréciée et responsable grâce à mon empathie, ma volonté d'aide, mon effort et ma fiabilité. Elle pense que j'excellerai spécifiquement avec la clientèle des enfants et elle pense que mon plus grand défi serait de séparer ma sympathie de mon empathie ou en outre de séparer mes émotions lors du travail. Je suis vraiment heureuse de l'avoir choisie. Je pense qu'elle a donné des super bonnes réponses qui ont beaucoup de vérité et je pense qu'elle me connaît assez bien pour avoir donné des parfaites réponses. Merci beaucoup.